Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 décembre au 5 janvier pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez le tambour. Le tambour qui nous parle d'un appel. Alors, il y a quelque chose qui revient cette semaine, quelque chose de lancinant peut-être, qui devient une évidence. D'accord? Votre cœur vous appelle à faire quelque chose, vous allez écouter les messages de votre cœur, l'appel de votre cœur. Ça peut être du sentimental, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous passionne, un projet, quelque chose qui vous porte une évidence. Pour certains aussi, il y aura des communications puissantes, importantes pour vous au tournant de cette année. Voilà, la charnière entre 2024 et 2025. En particulier, je sens quelque chose ici, autour du 31, on verra ce que nous disent les cartes. 31 décembre, 1er janvier, on va voir. Alors sur cette semaine, on a une nouvelle lune, dernière nouvelle lune de l'année 2024, elle se passe dans le signe du Capricorne, au trigone de votre signe. C'est une nouvelle lune qui nous parle d'équilibrer en fait, d'équilibrer les choses entre ses ambitions matérielles, ses ambitions globalement, et ses aspirations spirituelles, mais aussi voir comment il y a besoin de structurer les choses pour pouvoir avancer, en fait, vers ses objectifs. C'est aussi une nouvelle lune qui nous parle d'équilibrer sa vie professionnelle, occupationnelle et sa vie personnelle. Elle porte des valeurs de patience et de persévérance aussi, cette nouvelle lune, et elle apporte une certaine clarté dans sa vision d'avenir. Donc vous voyez, cette clarté, cet éveil, cette évidence pour vous, elle est là, je pense aussi, au démarrage de la semaine déjà avec la nouvelle lune. On est sur des énergies importantes, avec Saturne en particulier, Saturne qui forme un T carré au moment de cette nouvelle lune. T carré à Mercure, hein, alors Mercure en Sagittaire et Jupiter en Gémeaux. Donc en fait le désir d'expansion, la vision qu'on a peut-être très grande dans ces projets, dans des choses assez lointaines et peut-être différentes de là où on en est aujourd'hui, il y a cette nécessité avec Saturne en Poisson de revenir à quelque chose de structuré déjà en soi, faire grandir son temple intérieur, revenir à sa base et avancer un pas devant l'autre. On est déjà sur des énergies aussi qui vont être impulsées sur 2025, on nous annonce déjà ça au travers de cette dernière nouvelle lune. Cette idée en fait qu'il va être nécessaire pour impulser les choses quand même de passer par des étapes pour pouvoir faire évoluer les projets dans la matière, parce qu'il peut y avoir des freins matériels qui apprennent aussi, qui enseignent des leçons. On va voir aussi ce que nous dit l'oracle, hein, mais on a également un carré de cette nouvelle lune à Lilith, donc il y a une discussion autour du rapport à l'autre, des masques sociaux, des traumas relationnels qu'on peut encore faire vibrer en soi. Donc il y a encore un besoin aussi pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités, pour profiter à plein de ce changement d'année, laisser derrière soi l'ancien. Il y a quelque chose de karmique aussi, je pense, qui est là, qui se défait, qui se détache, à condition, entre guillemets, que la guérison du soi et la reconnexion à sa vérité profonde soit là aussi, parce que c'est ce qui va un petit peu conditionner les possibilités d'évolution. Et ça, c'est la discussion qu'on a aussi avec ce carré de Lilith en Balance à la nouvelle lune. Alors, regardons ce que nous dit l'oracle de l'Odyssée runique. Qu'est-ce qu'on a comme rune? On a Kénaz, qui nous parle de créativité et de connaissance. Très intéressant. Alors, cette nouvelle lune, en fait, elle vous montre deux chemins. D'abord, un chemin d'unicité, d'ouverture à cet appel en fait que vous avez, cet appel à ouvrir un espace créatif, que vous soyez artiste, que vous soyez sur les réseaux sociaux, que vous ayez besoin d'imaginer de nouveaux concepts, de penser le changement, de penser le changement aussi dans votre vie, hein. Cette nouvelle lune, elle ouvre un espace de créativité pour vous, mais aussi de connaissance. Connaissance de vous-même, connaissance aussi parce que vous avez besoin d'avoir des informations intellectuelles, techniques peut-être pour avancer sur vos projets, pour avancer dans votre vie, pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre. Et puis on est aussi sur une connaissance, je pense, spirituelle. Donc il y a tout un panel comme ça
d'énergie, d'élévation qui aide à structurer, et ça ressort en fait au travers à la fois de ce lâcher prise de la créativité et cette connaissance qui va apporter une forme de guidance, de structure aussi pour pour votre avenir en fait, pour votre évolution. Allons, on va regarder les messages au quotidien pour vous les taureaux sur le lundi 30 et cette journée de nouvelle lune. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait du karma qui était libéré ici. On laisse l'année 2024 symboliquement. Là, le fouet dit, voilà, coupure, rupture. Alors, pour certains, il va y avoir, une évidence, peut-être une dispute aussi, une tension qui va vous éclairer, en fait, sur là où vous en êtes. Le monde, c'est quand même la complétude, c'est l'idée de trouver votre centre, justement, de savoir où vous voulez aller, vraiment, d'intégrer les leçons, d'arriver à un aboutissement aussi dans un cycle de vie pour démarrer sur autre chose, en fait. Donc vous êtes déjà en train de vous ouvrir aux énergies de 2025, en libérant le passé, en lâchant quelque chose de karmique, une relation, une situation. Sur le mardi 31, très belle énergie, le roi de coupe et l'étoile. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, j'ai un signe d'eau qui vous entoure, qui vous accompagne. Peut-être un guide spirituel, un ancêtre. J'ai un grand-père ici, en fait, qui est là autour de vous. Pour d'autres, ça peut être un ami, ça peut être voilà. J'ai Scorpion, Poisson. D'abord, Scorpion et Poisson, ça peut être vous aussi en ascendant lunaire. Et j'ai également Cancer. Alors, il y a de la chance, il y a une guidance intérieure forte. Une synchronicité, peut-être il y a une rencontre, quelqu'un qui vous appelle justement au bon moment. Et puis ce roi de coupe, il nous parle d'un état d'esprit très constructif, très positif. Je vous ai parlé de faire grandir son temple intérieur. Le roi de coupe, il est vraiment dans cette énergie-là. On a de la maturité et on a un équilibre entre la polarité masculine et la polarité féminine. Le roi, principe d'air, les coupes, principe de l'eau. Alors principe d'air masculin, principe d'eau, élément eau. C'est un principe féminin, donc il y a les deux à la fois. C'est un individu, c'est possiblement vous qui maîtrise, qui se connaît bien, qui maîtrise ses émotions, en tout cas, alors oui, maîtriser, puis en fait qui est dans son équilibre intérieur, quoi, dans sa complétude. Pour moi, vous quittez cette année 2024 en conscience et vous êtes ouverte à toutes les opportunités qui vont pouvoir découler des premiers jours en particulier de 2025. Alors justement, en 2025, sur le 1er janvier, qu'est-ce que vous avez? 4 de bâton et l'homme. D'accord. Il y a de la stabilité. Vous attaquez le premier jour de l'année 2025, vous l'attaquez dans un état d'esprit positif, constructif, actif aussi. J'ai encore cet homme qui gravite autour de vous, ça peut être un guide, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, une figure paternelle. J'ai surtout ce grand-père qui est là. Peut-être qu'il y a des retrouvailles aussi ou des discussions autour d'un grand-parent. Pour certains, j'ai aussi un masculin qui vous invite peut-être, qui vous propose de vous héberger. Il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, on est sur des énergies d'amitié, de stabilité, de joie. Il y a quelque chose de positif qui se dessine pour soi-même ou peut-être avec une personne extérieure. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a là sur le plan astrologique? On a la Lune, notre trigone du nœud sud et au sextile du nœud nord. Conjointe à Pluton. C'est très intéressant. On est dans une énergie quand même de réciprocité, je pense, de liberté individuelle et de respect mutuel. J'aime beaucoup cette énergie de rapport aux autres, en fait, pour 2025. Avec le transit de Pluton en particulier dans le signe du Verseau qui va changer les relations, qui est déjà en train de les changer, et qui aide, qui continue de nous aider collectivement à aller vers finalement un rapport à l'autre plus universel, sans se conformer en fait, sans perdre son identité et son unicité. En pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez sur le jeudi 2? Ouf. Alors ça c'est très intéressant, donc le 8 de denier et les poissons. Vous allez travailler. En fait, peut-être que vous allez avoir une très très grande motivation globalement sur la semaine à travailler sur vos projets pour faire venir l'abondance à vous, vous connecter à l'abondance dans une énergie de gratitude aussi autour de vous.
Regardez comment vos efforts payent dans votre occupation, dans votre mission quotidienne, peut-être dans votre mission de vie aussi. Vous savez qu'il vous reste peut-être des choses à apprendre aussi. J'ai ça, on me donne ça. Vous avez des choses à apprendre pour avancer, pour continuer d'évoluer vers votre complétude et vers une réussite matérielle aussi. Vous savez que vos efforts payeront, mais il faut encore consacrer peut-être du temps à certains projets pour que ça paye. Et c'est ok. Et puis alors ce que je sens aussi, c'est une déconnexion de toute forme de relations toxiques et une nécessité comme une évidence en fait de s'occuper de ces projets, de consacrer du temps à ces projets et de se recentrer sur ces trucs à soi. Sur le vendredi 3, qu'est-ce qu'on a? Très belle semaine pour vous. Vous démarrez l'année 2025 sur les chapeaux de roue, les taureaux. Valet de denier et le cavalier, ça roule pour vous, ça avance, alors peut-être une nouvelle opportunité. Vénus, le maître de votre signe, qui entre en poisson aussi, donc qui vient au sextile de votre signe, extrêmement positif, pour retrouver de la douceur, de la tranquillité, de la joie, de la chance. Là, c'est pas impossible que vous ayez des opportunités cette semaine d'avancer. Peut-être on vous propose, je sais pas, un rendez-vous, un contrat, il peut y avoir une possibilité, une opportunité que vous êtes invité à saisir, d'accord? Pour avancer, pour évoluer. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, et puis ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au moment où Vénus entre en poisson, on a la Lune qui est conjointe à Vénus, c'est magnifique ça. Donc il y a aussi cette idée d'être aligné avec les messages de son cœur, d'accord? Cet appel, cette évidence que vous êtes dans la bonne direction sur ce début de 2025. Alors, sur le samedi 4, alors, le diable et le jardin. Je vais regarder ce que vous avez sur le dimanche, le soleil et la maison. D'accord. Ok, bon, je comprends. Alors déjà, 2 arcanes majeures sur le week-end. Le week-end va être important pour vous, les taureaux. Il peut y avoir quelque chose d'un petit peu toxique dans l'espace public. Alors l'espace public, là pour moi, ça peut être des gens qui sont proches de vous, par exemple sur le plan généalogique, mais dont vous n'êtes pas proche émotionnellement. D'abord, il y a ça. Donc ça peut être de la famille élargie, mais finalement vous sentez qu'il y a une certaine déconnexion et un besoin de retourner à soi, en fait, de retourner chez soi, dans son intimité, son espace créatif. Aussi on retrouve le soleil avec la maison. Vous êtes bien chez vous, en fait, vous êtes bien dans votre tranquillité. On va peut-être vous inviter à sortir, il peut y avoir des fêtes encore, début d'année, des choses à célébrer, vous vous sentez un petit peu forcé. Ouais, vous vous sentez un petit peu forcé. Pour certains aussi, on me parle d'un rapport au public, en particulier sur les réseaux sociaux, qui peut être un petit peu toxique, mais en étant optimiste, positif, en revenant à vous-même, en ne prenant pas les choses personnellement aussi, ça va vous permettre d'avancer. Je pense qu'il y a un besoin de se déconnecter d'une forme de popularité à tout prix, en fait. Popularité ou besoin de plaire à l'autre. Et puis, j'ai quand même aussi une idée, on est quand même sur l'énergie du Capricorne ici avec ce diable, de faire ce qui est nécessaire justement pour réussir vos projets, pour avoir de la notoriété peut-être aussi, ça dépend un petit peu de votre situation. Mais voilà. Vous tirez les bonnes ficelles, mais ça se fait pas. Si ça devient toxique pour vous, vous allez lâcher. Si c'est aligné, si c'est ajusté, vous le faites. C'est ça que je sens. L'alternative, elle est là. Ok ? Allez, on va terminer le tirage avec un message. Ouh, ça fait un moment qu'elle n'est pas sortie cette carte. Alors, c'est mon oracle, ad infinitum. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vous éclaire sur votre situation actuelle. Vous avez le 804. Le chemin vers la paix intérieure commence par l'acceptation inconditionnelle de soi. Voilà. Tout est en vous, acceptez-vous. Et le reste, en fait, c'est du détail. Et du coup, vous voyez, le diable, c'est aussi cette idée de se défaire de l'attente, de l'approbation des autres, de la stimulation des autres, pour se sentir épanoui. Ça devient un chemin de paix personnelle, un chemin intérieur, très intime. Ouais. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter.
Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série, pour votre ascendant ou pour votre lune. Un très très grand merci pour votre présence sur la chaîne, pour votre fidélité. Merci pour tous les likes, les commentaires, les mails que vous m'envoyez, les demandes de guidance. Merci aussi à toute la communauté Patreon qui me soutient. Merci à vous tous et qui venez ici regarder les tirages que je publie exclusivement sur YouTube, les tirages hebdomadaires. Merci à tout le monde d'être là. Je vous souhaite une excellente semaine, bien entendu une excellente année 2025 pour ce démarrage. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.